Amour, désamour, c'est donc le titre de cette comédie romantique, l'histoire de 4 couples qui s'aiment, qui se désaiment, justement. Certains pensent au mariage, d'autres au divorce, d'autres à l'infidélité, comme celui que vous jouez, Anthony Delon, avec Linda Hardy. C'est le couple que vous constituez. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce couple ? C'est un couple moderne, comme beaucoup de couples aujourd'hui. Et bon, effectivement, il peut y avoir... dans l'histoire, il y a une suspicion, mais qui va être introduite par un corbeau. C'est-à-dire que ma femme va recevoir une lettre anonyme lui disant que je la trompe. Voilà. Et à partir de là, évidemment, ça dérape. Normal. Alors, justement, vous, Anthony Delon, vous faites partie de cette distribution qui est assez exceptionnelle. Linda Hardy, par exemple, dans le film, Rebecca Hampton, Denis Maréchal. Donc, cette distribution pour ce film Des amours, mais il n'est pas distribué. Alors, justement, je vais répondre à notre ami Didier Deschamps. C'est pas qu'on n'a pas trouvé de distributeur. C'est pas que les producteurs n'ont pas trouvé de distributeur. C'est qu'ils n'ont pas trouvé le bon distributeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez, quand on fait un premier film, un film d'auteur, très souvent, vous avez des distributeurs qui vous disent moi, je te donne 150, 120 copies. Ce qui, dans l'absolu, est pas mal, mais qui n'est pas tant que ça. Et comme c'est le nombre de salles. Oui, pardon, c'est le nombre de salles, absolument. Ouais. 100 salles, 120 salles sur l'ensemble du territoire, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Voilà, ou même 200, ou même 250. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le marché est dominé, contrôlé par le cinéma américain, par les grosses comédies, et que donc, même si vous avez 200 copies, 200 salles de cinéma, au bout d'une semaine, si vous voulez, il suffit, parce que le distributeur ne contrôle pas le marché, c'est l'exploitant qui contrôle le marché. Donc, au bout d'une semaine, on peut vous virer 80% de vos copies parce qu'il y a le dernier Tom Cruise qui sort, parce que vous ne pouvez pas résister, parce qu'évidemment, ils vont se dire, attends, DiCaprio, Tom Cruise, ils vont nous ramener plus que... Donc, les propositions qu'ils ont eues n'étaient pas satisfaisantes, donc ils ont décidé de prendre ce risque de sortir sur Internet. Ce n'est pas forcément moins bien, parce qu'aujourd'hui, le net, c'est finalement une plateforme sur laquelle beaucoup de gens vont, et beaucoup de choses se font et partent d'Internet aujourd'hui. Oui, en effet, nous, on a un peu misé... Bachi, vous avez réalisé le film. Oui. Et on a un peu misé donc sur l'internet parce que depuis le festival de Cannes, le dernier festival de Cannes, il a été beaucoup question du e-cinéma. Comme le disait Anthony, il y a un problème, il y a trop de films qui sortent par semaine et pas assez de salles. Donc en effet, il y a énormément de films qui, au bout d'une semaine, doivent laisser leur place parce que d'autres plus gros arrivent. Et donc aujourd'hui, Internet, le e-cinéma s'impose petit à petit et va être pour beaucoup de films indépendants un moyen d'exister, alors que sinon, il serait sorti Ça donne de nouvelles possibilités, c'est assez extraordinaire. Finalement, on l'a vu aussi bien dans la musique que dans l'humour. Aujourd'hui, ça part plus d'Internet que des circuits de distribution classiques anciens. Donc, le cinéma peut aussi suivre cette voie aujourd'hui et ça peut permettre à beaucoup plus de monde, à d'autres gens, d'exprimer autre chose et de ne pas passer forcément par justement des codes qui sont demandés par les distributeurs. Oui, tout à fait. Ça reste un film à part entière. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du e-cinéma. Il y a donc, j'ai entendu la dernière fois, c'est Sylvie Piala, l'ex-femme la femme de Maurice Piala, qui elle aussi est en train de préparer un projet pour le e-cinéma. Il y a eu le film de Boukrieff, Made in France, qui est également sorti en e-cinéma. Abel Ferrara. Abel Ferrara qui avait ouvert le bal il y a 3-4 ans de ça. Oui, avec le film sur DSK. Sur le film sur DSK. Alors tout ça est en train de se mettre en place. Maintenant, il faut éduquer les gens par rapport à ça, parce que c'est vrai que le public, pour la plus grande partie du public, Internet, c'est gratuit. Et donc, ils ont l'habitude de... Alors, le film, il coûte 4,99 €. Voilà, 4,99 € sur une plateforme sécurisée. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Donc, on tape Des amours. Absolument, dans Google. Et là, vous arrivez sur le site du film. Et là, il y a écrit « Louer le film ». Et il suffit de cliquer dessus. Vous arrivez sur la plateforme de e-cinéma qui s'appelle e-ciné Distrib. On ne va pas vous mettre le film parce que ça coûte quand même 4,99 €. Mais on va vous mettre la BA parce qu'elle est gratuite. La bande-annonce, un extrait, écoutez. C'est vrai que c'est important de faire un bon service, mais après, il faut savoir tenir l'échange. Elle est plutôt clitoridienne, vaginale, anale, bondage, SM. Elle est plutôt couche-tôt. Tu vas pas dormir sur le canapé? Ah bah, moi non, mais toi oui. Amour sera un combat. Oui. Mais tu me prends vraiment pour une conne! Mais pas pour se détruire, pour se séduire. Tu veux me quitter? Ah mais non, non, pas vraiment. Les putes, ça a toujours des noms qui se terminent en A. Comment tu t'appelles? Léna. Je l'ai toujours contentée, elle n'a jamais redemandé, elle a jamais simulé.
D'ailleurs, c'est simple, elle fait aucun bruit. Notre vie est aussi plate que tes seins avant l'opération. Goujat en plus. C'est pour ça que tu m'aimes. Vous êtes d'accord avec moi, Charles? Non, en fait, moi je m'appelle Théo. Avec Manon, c'est pas toujours facile de suivre. J'ai lu quelque part que, en fait, pour bien faire les choses, il faudrait commencer par divorcer. Sans doute, oui. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Allez, les amoureux. Pour bien faire les choses, il faudrait commencer par divorcer. C'est vrai que le couple, c'est quand même une mine d'inspiration. Il y a plein de choses. Il y a ces 4 couples, donc, qui ont chacun sa problématique. Le film s'appelle Des amours en 2 mots, Des amours en un mot. Donc, Des amours, des amours. On peut le voir donc, sur Internet. C'est la première e-comédie romantique. Comment vous êtes arrivé sur ce projet, Anthony Delon? Comment vous avez accepté de jouer dans ce film? Parce que la distribution est quand même impressionnante. Eh bien, en fait, Dominique avait déjà... Enfin, il voulait absolument faire son film, comme souvent les jeunes réalisateurs. Il n'avait pas envie d'attendre, etc. Donc, il a tourné, comme ces 4 histoires, il avait tourné la première histoire, qui était avec Rebecca Hampton et Denis Maréchal. Alors, puis, eux, dans leur histoire, ils se reprochent des petits tue-l'amour quotidiens, en fait. Voilà. Ils s'ennuient. Le quotidien. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, j'ai écrit cette histoire, et il m'a montré le premier... comment dire, le premier couple, en fait. Voilà, le premier couple, la première partie... Et j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça super bien. Il y a des répliques très drôles. Il y a des répliques drôles, mais surtout, c'était bien mis en scène, c'était bien filmé, il y avait une bonne musique, la lumière était jolie et tout. Un joli montage. Ouais, et je me suis dit, il a fait ça avec rien. Et je pense que ce type-là a du talent. Et c'est bien d'être là au moment où... Et puis, il y a la deuxième chose aussi qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a expliqué qu'en fait, c'était un peu une autobiographie. Ah ouais. C'est-à-dire que... En fait, c'est votre couple que vous avez divisé en 4 couples, voilà, c'est ça? c'est sa vie. On peut dire ça, oui. Enfin, pas un seul couple, hein, mais oui, j'ai débuté en fait l'écriture de scénario suite à mon divorce, en fait. Et c'était pour moi une sorte de thérapie. Et donc, au départ, on peut dire que j'ai commencé à écrire ce film... comme si j'avais un peu l'intention de récupérer ma femme. Et ça a marché? Pas du tout. mais c'est un peu un biopic, ce film. Voilà. Il t'est arrivé tout ce qui est arrivé à ces personnages. Vous, ça vous a fait du bien d'écrire ce film, j'imagine, après votre divorce. Et pour les gens qui vivent tous ce genre de situation, finalement, on se retrouve toujours au moins dans un des couples du film. C'est très amusant à voir et c'est toujours un moyen aussi de voir qu'on n'est pas tout seul. Dans un instant, on va retrouver l'un de mes hommes. Moi-même, je suis en couple. Thierry Garcia. Mais il est nombreux. Un amour. Il est nombreux. France Bleu.